Bonjour, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Doudou Montivi a le plaisir de recevoir pour vous un grand homme. Vous allez découvrir les grandes personnalités et vous allez savoir leur vision, leurs différentes actions sur terrain et surtout l'impact que ces derniers jouent dans notre pays pour permettre à ce que notre pays puisse émerger. Nous recevons pour vous Isaac Bakoukou. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Doudou, merci pour ces retrouvailles. Ça fait très longtemps que je suis plus passé à ton émission Les Petits H. Moi je me considère toujours le Petit H. Pourquoi les Petits H? Oui, je suis le Petit H. Vous considérez comme les grands H. Voilà. Et je voudrais d'abord saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde et la République. Et je voudrais saluer mes compatriotes du Congo. Et avant tout, je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes de la marche de Goma. Courage et que les âmes reposent en paix. Je voudrais également souhaiter, comme le président de la République l'a souhaité, que les enquêtes aboutissent et que les sanctions sévères soient prises à l'égard des auteurs de ce qui s'est passé à Goma. Le gouverneur militaire qu'on a fait appel ici à Kinshasa, c'est fusillade meurtrière. Vous avez quel avis à émettre là-dessus, parce que vous avez commencé par je pense que, vous savez, cette information. Dans des situations pareilles, je ne voudrais pas que ça soit une récupération politique. Je crois nous avons des enquêteurs qui sont sur le terrain. Il faut attendre la conclusion des enquêteurs et que ceux qui seront responsables puissent déférer devant la justice et sanctionnés par la loi. C'est un drame malheureux ce qui s'est passé au niveau de Goma. Ce sont des Congolais comme nous et Goma, j'ai toujours considéré ça comme une ville martyre, et ce qui arrive là-bas, et ça ne doit pas faire plaisir à tous les Congolais. Mais néanmoins, nous devons savoir ce qui s'est passé réellement, pourquoi ça et comment. Il y a des gens qui sont en œuvre. Nous avons vu une forte délégation, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-ministre de la Justice, qui sont partis là-bas pour essayer de soutenir les parents, tout cela et consorts, et voir un peu ce qui s'est passé. Je voudrais également présenter mes sincères condoléances à la famille de P3, mon vieux Pierre Paipai Osagaseke, qui nous a laissé, que j'ai côtoyé personnellement. Je me rappelle encore quand j'étais à Bruxelles, il aimait bien être dans un restaurant Piccolo sur l'avenue Jourdan, donc à la place Louise à Bruxelles. Et mes condoléances à tous les Nandais et tous les Bâches, parce qu'il était d'un côté Nandais et de l'autre côté Bâchi. Et les Bâches de Bruxelles, les Nandais de Bruxelles savent comment le vieux Pierre Paipa était très généreux à leur égard. Et pour terminer, je voudrais saluer tous mes frères de Mbandaka, commune de Wangata, commune de Mbandaka, le Bakuchupengue, là où j'exploite à Djombo, Sekliwanzi, et mes frères du territoire de Bolomba, secteur de Losangania, secteur de Boussira, secteur de Bolomba, chefferie de Dianga, et tout autour les gens de Lolanga, tout cela est consort, que je les aime bien, ce sont mes frères et je les aime bien, et nous allons travailler ensemble pour changer et renouveler la classe politique dans notre territoire de Bolomba. Isaac Bakoukou, il est qui? Isaac Bakoukou, fils de la mère de... Oh, excusez-moi. Monsieur Baby. Qui est Isaac Bakoukou? Isaac Bakoukou, c'est un garçon qui est né en Mbandaka, qui a fait ses études primaires, une partie en Mbandaka à Kinshasa, et secondaire ici à Kinshasa, et puis enseignement supérieur universitaire en Europe. Isaac Bakoukou, c'est un démocrate, un politicien, depuis 1989, commencé au Parti démocrate et social chrétien, très cher à Joseph Iléo Songwamba, Boboli Kolokonga,
Chibobo Achila Pachi, Mbenza Toubi, Papa Banze, Albert Petit, Bertrand Mampaka, Rigobert Kouta, qui est aujourd'hui le PCA du Fonds forestier national, et aujourd'hui avec José Ndou de Bonongue dans le PDC, passé dans le G7, Ensemble pour les changements, et puis Ensemble pour la République. Et aujourd'hui, je suis chez le progressiste avec Sami Badibanga, ancien Premier ministre, dans l'Union sacrée du bon côté de l'histoire. Et vous avez fait quelles études? Pardon? Vous avez fait quelles études? J'ai fait des études de droit et formation en création d'entreprise et prévention, sécurité, tout ça, les consorts. Alors, Isaac Bakoukou, qu'est-ce que vous détestez dans la vie sociale, dans le comportement humain? Ce que je déteste, Oui. l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que un hypocrite, c'est quelqu'un qui vient pour vendre le monde des merveilles, mais c'est la personne qui vous tue. Qui vous tue, qui semble souriant à votre présence, mais derrière vous, c'est lui qui vous scie et qui vous tue, et il peut même vous ramener à la mort. C'est ainsi que je déteste toute personne hypocrite. J'aime bien les personnes qui sont franches, qui vous disent la vérité, et au moins vous savez que ce monsieur-là me dit ceci, mais un hypocrite, c'est très difficile à les gérer. Alors, quel est l'événement heureux de votre vie? L'événement heureux. Voilà. Mais les jours où j'avais obtenu mon diplôme d'État. Ah bon? Ah oui. Parce que je franchissais une autre étape de la vie. Je franchissais l'univers. Et à l'époque où nous présentions l'examen d'État, nous étions remarqués, mais lors de la publication, c'est pas comme aujourd'hui. Il fallait aller chez un monsieur de la ZAP, qu'on a surnommé Vieille Émotion. Ah, surtout qu'on n'est pas Vieille Émotion, à tel qu'analyste et à ZAP, sauf que ZAP, ou maintenant les lettres. Donc, c'était ça. Et les moments les plus heureux de ma vie, c'est les jours où j'avais obtenu mon diplôme d'État. Et ça m'a permis donc de dire que non, je franchis une autre étape de la vie. Je peux être heureux parce que je peux aller étudier à l'université ou dans un institut supérieur. J'étais ce jour l'homme le plus heureux et je n'avais même pas dormi. Les résultats sont sortis vers 21h. Je suis rentré à la maison sans rien faire, mais je suis rentré à la maison à 7h du matin. Alors, l'événement malheureux? L'événement malheureux, c'est quand vous perdez un être humain, le décès de ma mère, et puis mon père, voilà. Tu sais, les événements les plus difficiles, parce que tu sais, quand il y a des gens qui vous ont accompagné, et quand vous devenez responsable, ces gens partent. Et vous dites, mais bon, heureusement, j'ai eu ma tante qui a succédé à mes parents, ils sont mariés, et voilà. Isaac Bakoukou, vous priez? Vous aimez la prière? Je suis croyant. Je prie le bon Dieu, là où le nom de Dieu est évoqué, le nom de Jésus-Christ est évoqué, je vais prier. Je vais chez les catholiques, je vais chez les protestants, et je suis quand même quelqu'un qui a évolué dans le pentecôtiste. Donc voilà. Votre apport dans la société? Apport pour la société. Quel est votre apport? D'abord, quand vous étiez encore trop jeune, qu'avez-vous fait comme réalisation? Apport dans votre milieu, d'abord. Mais j'étais partout, quand j'étais à l'école, j'étais le chef de classe. Le chef de classe et le commandant. Et les dernières fonctions que j'avais exercées à l'école, j'étais le binel général en 1987, à l'Institut du 14 octobre. Ça veut dire que quand j'étais le binel général, j'assurais la discipline, j'organisais la jeunesse, et voilà, et puis je commençais la politique très jeune, en 1989. Et en 90, déjà recruté dans le parti démocrate et social chrétien de Joseph Iléo.
Et j'étais dans le mouvement des scouts, j'étais dans le mouvement ceci, etc. Donc vraiment, voilà. Et puis, quand je suis entré en politique, j'étais un jeune turc, donc organiser les manifestations, préparer la salle, chauffer la salle. Quand, par exemple, vous avez la visite des autorités telles que Joseph Filéo arrive à Bruxelles ou Boubouli Collier à Bruxelles, il faut organiser la conférence de presse avec les journalistes. Et ça, c'est Albert Ampette qui me laissait de tout faire ça. Parce que j'étais un de ses conseillers, responsable de la jeunesse du parti à l'extérieur. Et nous avions aussi appartenu à l'opposition politique extérieure avec l'UDPS, avec le PALU, avec d'autres partis, Pouna, etc. Voire même le président de la République, nous étions des partenaires au niveau de l'opposition politique extérieure. Et mon apport, c'était le combat de la démocratie que nous menions, parce qu'il ne faut pas oublier que le centre de gravité de l'opposition politique extérieure, c'est dans la ville de Bruxelles, où tout s'est passé, parce qu'il y a des institutions internationales. Vous avez l'OTAN, vous avez l'Union européenne, vous avez les ambassades des pays stratégiques amis en RDC. Il fallait faire passer les messages. Et j'ai milité contre le régime de Mobutu, contre le régime de Kabila père et contre le régime de Kabila fils. Donc mon apport, c'est de pouvoir militer. Et aujourd'hui, nous sommes allés même à San City. Et aujourd'hui, nous avons la démocratie. Et avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi, je trouve que mon combat avait trouvé une réponse. Parce qu'il est fils d'un opposant et il a un parcours de fils d'un opposant. Et puis aujourd'hui, il est devenu président de la République. De quoi il comprend mieux la souffrance de ces pays et la souffrance de ses compatriotes. Et il peut apporter quelque chose dans ces pays. Isaac Bakoukou, vous avez effectué un long voyage à l'Équateur, et vous avez compris les préoccupations de cette population. Vous pouvez énumérer les quelques-unes et qu'avez-vous pour apporter comme solution? Ah oui, parce que il n'est pas toujours bon de parler. Même dans la Bible, on dit, il faut me montrer votre foi. Moi, je vais vous montrer les actes. C'est ainsi que, même c'était un rêve d'enfance, hein. Très jeune, je rêvais d'être agriculteur ou armateur. Mais aujourd'hui, j'ai concilié les deux. J'ai concilié les deux, c'est-à-dire, je suis dans l'agriculture et je suis aussi dans le fluvial. C'est ce que vous avez vu, dynamique développement Isaac Bakoukou, dans l'agriculture, l'élevage, le transport, santé et la formation. Première étape, vous avez vu, nous avions l'idée aussi, c'est arrivé quand je voyais en Europe les grands espaces étendus de culture de maïs, de betteraves, de pommes de terre, de grands et de pommes, de poivrons, de poires, tout ça là. Je dis mais pourquoi pas? Et quand je voyais le vieux Lomata Titingui à Mabirou, Papa Bemba à Bouamanda à Guémena, je dis moi aussi je peux faire. Alors, le président de la République, quand il a pris le pouvoir dans son programme, il volait l'agenda des transformations de produits agricoles. Et avec ça, je pris ça comme cheval de bataille. Quand vous voyez là, ce sont des salades que je sémais. Et je commençais par le maïs. Après le maïs, on a mis le manioc. Le manioc, vous avez vu le palmier. Et quand on va lever le manioc, on va mettre le cacao. C'est-à-dire, il y a eu un problème que le président a compris. On ne peut plus continuer à exporter de maïs, à exporter des haricots, à exporter ceci, alors que notre pays... On ne peut plus importer. Non, mais... Nous devons importer. Importer, oui. Les termes, désolé. Oui. Désolé. Importer des histoires pareilles. Nous devons exporter plutôt à l'époque, parce que nous avons un pays, quand les gens rêvent des paradis, il n'existe pas d'autre paradis. Le vrai paradis, c'est la RDC. Je vais vous donner l'exemple du Grand Équateur.
c'est 33 millions de mètres carrés de terres arables et fertiles. C'est comme la superficie de la Côte d'Ivoire. Mais un petit pays comme la Côte d'Ivoire est aujourd'hui producteur du cacao. C'est inconcevable. La Malaisie, producteur mondial de l'huile de palme. Alors que le palmeraie qu'ils ont là-bas, ils ont pris ça ici au Congo. Alors, je me suis dit, avec cette initiative du chef de l'État, nous allons réhabiliter l'agriculture. Mais pour le réhabiliter, le gouvernement doit avoir un projet ambitieux, soutenu à l'égard des agriculteurs. Comment? Mais oui, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas procéder. Ça, je fais artisanalement. J'ai dit ça par exemple 5 hectares, mais je suis à 10 hectares. C'est pas rentable. Il n'y a pas un rendement. L'agriculture d'aujourd'hui, c'est une agriculture mécanisée. Il faut des outils agricoles appropriés aussi. Permettre. Là, on est en train d'égrener le maïs. Après égrener le maïs, on va le moudre, on va le conditionner. À partir de mon champ, nous conditionnons les sacs de maïs de 25 kg à 50 kg qui doivent venir directement, qui doit arriver directement sur Kinshasa pour la vente. Je ne veux plus faire les grains de maïs, l'amener ici et le moudre ici à Kinshasa. On le fait là-bas. Sur place. Ah oui, c'est pour cela, je dis, là, je suis en visite avec des partenaires. Là, faites quoi? C'est pour une formation? Bon, oui, non, là, j'ai retrouvé mes ouvriers, il n'y a pas longtemps que j'étais là. J'ai retrouvé mes ouvriers, mais comme coach, je parle de certains mécontentements, il y avait un peu des herbes, il faut faire des herbes, tout ça là. Là, la route que le gouverneur Bobo, que je remercie en passant, qui est venu réhabiliter la route à partir de Bandara jusqu'à Zombo, c'est 7 km, ça va permettre l'évacuation de nos produits. Regardez là, ce sont de manioc séchés et on va les moudre, on va les conditionner. On ne peut plus continuer à faire venir des sacs de maïs, de manioc pour venir les moudre. C'est ça le développement. On ne peut pas développer un pays si vous ne développez pas l'agriculture. C'est ce que je dis. Il faut un programme sérieux, ambitieux et soutenu pour pouvoir permettre aux agriculteurs de ramener le produit au niveau des centres de consommation, là où il y a. Moi, j'ai entendu, ils ont un problème de maïs, on doit chercher le... Non, quand vous prenez la province orientale, vous prenez la province de l'Équateur, vous prenez la province du Bandundu, et nous, il y a des ports, nous produisons le maïs, on peut le faire venir, on arrive à Kwamutu, il est beau, ça prend le train, nos frères du Kassai, voilà, là, je suis en train de dégrainer le maïs. Et tout ça, par rapport au slogan du chef de l'État, l'agenda de transformation de produits agricoles. On ne peut plus amener les produits bruts. Regardez, là, on est en train de grainer. Après le grainage, on va le moudre, on les conditionne dans les sacs, et puis on part. Il y a les dépôts, regarde, ils sont là. Ce sont les maïs, les semences qui sont venus de la Tanzanie, et de très bonne qualité, ce sont les maïs blancs. Et là, vous voyez encore le manioc, les boutures, vous voyez là, c'est des boutures de bonne qualité. C'est ainsi que je dis, on ne peut pas toujours faire la politique, il faut avoir une politique de proximité, il faut produire et servir. Et là, ça crée de l'emploi. Et quand vous avez 10 personnes... C'est vraiment un projet impact visible, hein? Non, oui, donc c'est ça. Donc, et là, je suis à Sekli, à Zombo, on avait quitté déjà. Et puis, à Bolomba, je vais faire la même chose. D'ailleurs, j'ai un partenaire avec qui il y a déjà une minoterie de farine de maïs et de farine de manioc. Donc, c'est ça la politique que nous comptons faire. C'est pas seulement la politique des slogans, il faut nourrir cette population. Et le président nous a donné cette opportunité. Nous demandons seulement, au niveau du gouvernement, de soutenir. Vous savez, dans le pays comme dans l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Et cette politique agricole commune subventionne les agriculteurs, permet aux agriculteurs d'accéder au crédit, et quand les agriculteurs produisent plus,
l'Union européenne rachète ce produit et ils envoient ça dans les émissions humanitaires. C'est ça en fait ce que nous souhaitons et c'est que le président de la République souhaite et c'est ce que je demande aujourd'hui à nos jeunes parce qu'on a été très mal informés en nous disant que pour réussir, pour devenir riche, il faut aller à l'université. Mais la réalité n'est pas la même. Moi, je sais que les agriculteurs, les maçons, les plombiers, les menuisiers, dans certains pays, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, contrairement aux fonctionnaires et aux universitaires. Moi, je pense que nous devons changer notre façon de concevoir la réussite et de devenir riche. Aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai vendu une dizaine de tonnes de maïs, mais il y a encore le manioc. Et quand les palmeraies vont pousser, je vais mettre le cacao. Et à l'espace de 3 ans, je vais transformer l'huile de palme et l'huile palmiste. Et j'ai un fils qui a fait l'hôtellerie, il a fait la pâtisserie. Et dans 4 ans, 5 ans, il viendra pour fabriquer les chocolats made in Congo. Donc nous mourrons pauvres parce que nous le voulons. Pardon? Nous mourrons pauvres parce que nous le voulons. Mais oui. Non, mais il faut aussi une politique gouvernementale d'encadrement, de pouvoir. Vous savez, la Chine, voire les États-Unis, voire l'Europe, ils sont devenus, ces pays-là, c'est d'abord grâce à l'agriculture. Vous savez, quand il y a l'autosuffisance alimentaire, il y aura un déclic de réflexion pour fabriquer même les fusées. Mais si nous luttons simplement pour le vendre, il n'y aura pas de déclic. Donc l'agriculture, c'est quelque chose qui va permettre à un pays de se développer. Alors ça aussi c'est juste un problème d'encadrement comme vous avez évoqué. Nous sommes ici à Kinshasa, nous avons plusieurs hectares comme ça, qu'on peut comme ça faire l'agriculture facilement. Mais qui va initier cela? Qui va impulser? Qui va donner le temps? Ça pose problème. Nous sommes dans une république. Il y a un ministère de l'Agriculture. Il y a l'artisanat. Et il faut, par exemple, aujourd'hui, j'ai adressé un courrier à certains ministères pour un partenariat. Nous avons besoin des outils. Parce que si j'ai un tracteur, je peux faire 20 hectares par jour. Et à l'espace de 2 semaines, je peux arriver, il y a d'une semaine, je peux faire 5 hectares et je peux cultiver 5 hectares de maïs. Et 5 hectares de maïs, que vous faites, il y a un bon rendement, minimum 3 hectares, 3 tonnes par hectare, tu vas voir. Dynamique, développement, Isaac Bakoukou, Bonico, quels sont comme ça vos objectifs majeurs? Les objectifs, c'est ça d'abord. D'abord ça. Le ventre, l'agriculture. Donner à manger à la population. L'élevage, la formation. Et nous lançons aujourd'hui la construction des 5 centres dans les 5 secteurs du territoire de Bolomba. Pourquoi? Parce que quand je suis allé là-bas, j'avais trouvé que la CENI recrutait les opérateurs de saisie. Mais la plupart des opérateurs de saisie provenaient de Mbandaka. Alors je dis, formation en bureautique, Windows, Excel, Access, PowerPoint, à moins que faut que les gens essayent de s'habituer avec les nouvelles technologies de l'information et de l'autre côté, la coupe et couture. Et déjà, je vais inaugurer le tout premier, donc la première pierre, ça sera à Bolomba, le deuxième secteur de Sangana à Djoua, et puis je vais à Bokoté, à côté de Bakanzaï Sudor, et enfin je vais à Mampoko et à Itotela pour achever. Ouais, et puis j'en ai encore 2, à Mbandaka, donc à Sekli et à Djombo, parce que je serai candidat député national à Bolomba et député provincial à Mbandaka sous le label des progressistes de Sami Badibanga dans le cadre de l'Union sacrée pour soutenir la candidature du président. Et nous, dans le Grand Équateur, nous avons déjà bloqué les gens qui ne viennent pas s'hasarder. Nous allons accorder un deuxième mandat au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il peut mériter entre 80 et 90% de voix au niveau de l'Équateur. Est-ce que la population vous a bien compris? Pardon? La population vous a bien compris. La population
a capté le message. Si, mais vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. En tout et bon, je peux avoir 40 personnes. En tout et bon, je peux avoir 40 personnes. Il y a que Jumbo Sekli. Quand je vais m'étendre moi à Molomba. Parce que quand vous engagez une personne dans notre Congo, minimum 5 personnes, maximum 8 personnes, sans oublier la famille élargie. Et tout ça, ça crée une économie informelle. Et j'ai demandé à tout le monde qui a des terres, je donne des machettes, je donne le nécessaire, ils cultivent et je rachète tous les produits pour faire fonctionner la minoterie en dehors de mes propres produits. Donc la population a capté. La population aujourd'hui n'a pas besoin de t-shirts, n'a pas besoin de panne. La population a besoin à la fin du mois, il a un revenu. Ou vous lui montrez comment faire, et puis il vient vous vendre un hectare de maïs, 3 tonnes de maïs ou 4 tonnes de maïs, il se retrouve. Donc c'est la seule manière de pouvoir aider cette population. Comme les Chinois disent, si tu me donnes du poisson, j'aurai faim, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Développement dynamique, développement Isaac Bakoukou, c'est seulement à l'Équateur ou à Kinshasa, vous avez aussi votre point. C'est une ONG nationale, mais il faut commencer quelque part. Vous faites aussi des projets ici à Kinshasa? Oui, il est ici à Kinshasa. Et vous faites aussi des actions ici? Oui, nous avons notre siège sur Kabamba numéro 31, commune de Barumbu, et nous avons aussi notre bureau à Banda Carveni à Serma numéro 1. Et quand vous êtes une ONG, il faut commencer quelque part. Là où vous avez encore les moyens et les capacités de commencer les activités. Et nous avons commencé l'activité à Jombo, à Sekli, et nous allons l'étendre. Parce que l'Équateur, c'est une province à caractère agricole. Très bien. Et puis nous avons un boulevard. Très bien choisi. Comme nous disposons d'un petit bateau de 400 tonnes, et nous allons acheminer nos produits sans problème à Kinshasa. Et si on veut, on peut l'amener, il est beau. On prend Kwamout, il est beau, on dépose là, et on va là, et puis ça va au Katanga et au Kassai. Et s'agissant de l'élevage et de la pêche, là vous n'avez pas encore commencé, apparemment? Non, pas encore. Non, je suis en train de sélectionner les bêtes, et j'ai un grand partenaire, la ferme MKM, de mon vieux que je passe à saluer, monsieur Mike Kasenga, ça c'est un partenaire au niveau de l'élevage, et j'ai un deuxième partenaire, ODAE, Organisation pour le développement de l'agriculture à l'Équateur, piloté par Madame Janine Yanga, qui nous distribue des semences, les semences que vous avez, le maïs que vous avez vu là, ce sont les semences que nous avez données, et nous avons le rôle de les distribuer aussi aux paysans. Et donc, Madame Janine Yanga, le DG de la société AVC, que M. Harish a pris sa concession, et Calès Réminé vient de rendre un rapport sans appel qui dit que M. Harish de Moderne Construction exploite illégalement et illicitement la concession, et au détriment du trésor public dans une concession de droit foncier. Donc voilà un peu un étranger, il vient ici au Congo, il prend les histoires d'autrui et il refuse de comparaître parce que il y a certains politiques qui téléphonent aux magistrats, qui téléphonent aux juges pour que ce monsieur ne puisse pas comparaître. Mais je pense qu'avec le rapport de celui qui octroie les carrés miniers, je crois que M. Harish sera obligé de comparaître et dédommager non seulement l'État congolais, et dédommager Mme Janine Yanga pour spoliation de sa concession en ville brasserie. Voilà, alors nous revenions, Isaac Bakoukou, dynamique, développement, Isaac Bakoukou Boliko. Vous avez quand même toute une organisation, parce que vous êtes
je crois, les fondateurs, le président, c'est même pas le Nous avons un organigramme. coordonnateur national, nous avons un conseil d'administration. Quand vous faites des choses comme ça, c'est des choses très sérieuses. Nous sommes sollicités. Nous sommes très sollicités par les gens. Les gens sont intéressés à ce que nous faisions. Et même certains compatriotes qui sont à l'Est, ils sont intéressés. Regardez le maïs, là, les semences sont venues de la Tanzanie. Et donc, c'est vraiment une organisation. Bientôt, nous aurons notre TV YouTube et même un site internet pour tout ce qui... Parce qu'à un moment donné, il faut écouler les marchandises là. Il faut les couler. Et puis, nous avons aussi opté pour les arbres fruitiers. Nous allons mettre les arbres fruitiers et tout cela est consort. Ça, ce sont des experts d'une institution financière qui sont venus palper, voir si réellement nos histoires existent. Et ils étaient épatés. Ils ont dit non, nous devons faire quelque chose, nous devons les aider. Ils vont nous aider à booster, à renforcer notre production, notre capacité de production. Donc, on n'est pas là pour jouer, on est là pour répondre à l'agenda des transformations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez là, ce sont les gens la bâche, la dynamique avec le chef de l'État, pour que nos amis savent que l'initiateur de la transformation, c'est le chef de l'État. Et comme nous sommes Valigno Sacré, c'est aussi une association qui soutient les chefs de l'État. Très bien. Isaac Bakoukou, ça c'est très bien dit, c'est vraiment des actions pareilles qui pourront développer notre pays, mais seulement on doit aussi se questionner, hein, parce que vous savez, vous pouvez commencer de pareilles actions juste pour votre visibilité, pour avoir des électeurs, pour avoir vous soyez élu ou comment, parce que par moment la population peut comme ça vous adopter et la joie, parce que l'emploi est là et juste après les élections. Je vais vous dire. Isaac Bakoukou, dynamique développement Isaac Bakoukou, Boliko prendra fin et surtout si vous n'êtes pas élu. Chaque chose a son temps. Parce que la joie que vous donnez comme ça à la population, ça doit être continuel. Les gens pensent comme ça. Parce que l'emploi est là, à manger, à boire. Le terrain là, je l'ai acquis en 2011. J'ai acquis les terrains en 2011, les autres je les ai acquis en 2017, tout cela est consort. Vous savez, dans la vie, il faut concevoir le projet, le mettre sur le pied et l'exécuter. Oui, effectivement, je suis un politique. Mais mon politique ne doit pas se laisser dans la parole, sur le message. Je dois être concret. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Vous allez me dire, mais je vous ai créé l'emploi. Aujourd'hui, là, vous avez des foufous sans problème. Vous comprenez? Vous aurez l'huile de palme sur place. Et vous serez les revendeurs de cette huile de palme. Donc, ce n'est pas... Je prépare ma retraite aussi, c'est que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas pour des visées électoraux, non. Mais un homme politique doit être aux côtés de la population. Et comment dois-je être aux côtés de la population? Je dois créer des activités où cette population doit se retrouver. Ce n'est pas simplement, venez, ils viennent comme ça, mais non. Avec que non, tu en as commis, Makemba, j'ai au moins 1000. Déjà Makemba, Pondou, parfois je leur donne gratuitement, parfois je leur donne 500 000, il y a Pondou. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est-à-dire qu'il faut vivre en communauté, il faut penser à la communauté, et il faut vivre ensemble, et cet ensemble, c'est comme ça que nous allons développer. Qu'est-ce que je dis aux gens aujourd'hui? Oyalinga kona masangu akoni, oyalinga kona manyoko akoni, oyalinga kona mbila akoni, po mbila wana na kusomba yango, manyoko wana na kusomba yango, masangu na kusomba yana, to transformer yango, to yena wana kisasa to koteka d'abord na vie na mbandaka. C'est déjà un marché potentiel. Et puis, ceux qui ont aussi les Simbandaka, à tomber même, à Biblo, on a Kinshasa. Donc, quand on a un Bandaka, tu as un dépôt.
Et dépôt, quand tu es en dépôt, il y a quelqu'un qui va vendre au dépôt. Maintenant, ça, on fait un magasin. Donc, on va développer une économie. Et c'est comme ça que le pays va se développer. Soit qu'il y a la salée, il y a un tir au salé, et un salé, puis surtout salé, on a, tu as comme un producteur, il y a ma soufou, ma sangouna, foufou, ma nyoko, tu as comme un producteur, il y a ma fout en bila, là, ma fout en dika. Alors, c'est ça en fait. Et puis, je dois aussi préparer ma retraite. Une politique, c'est sa carrière. Moi, d'ici 5 ans, je peux tout laisser tomber, je m'occupe de ça. Il y aura l'élevage de vaches, l'élevage de moutons, l'élevage de chèvres et de poissons, tout ça les consorts. Et je vais commencer à faire des germoires pour le cacao, le café, je vais les vendre. Donc c'est un projet à long terme. Ben oui, c'est un projet à grand long terme. Et ce n'est pas un travail facile, mais si l'État nous appuie, et s'il nous appuie, il va se retrouver parce qu'il va commencer à nous faire payer les impôts. Donc, c'est vice-versa. L'agriculture, la Chine, si c'est devenu ici aujourd'hui la Chine, c'est grâce à l'agriculture. Les États-Unis, les gens voyaient l'Ukraine aujourd'hui, mais après, avec la guerre, vous avez découvert l'Ukraine, que la céréale minga est en Ukraine. Alors que nous sommes en paradis. Pourquoi ne pas le faire? Moi, je pense que nous tenions sur la que non, à cause de la capacité de la binanga, à Sala. Bureau universitaire, non! Va commencer à peler. Ah oui, on a été mal orienté. N'importe où, un plombier de un bon nyoso. Électricien de un bon nyoso. Maçon de un bon nyoso. Menuisier de un bon nyoso. Complexe, on a tout ça, on a évité ça aussi. Non, aujourd'hui, il faut vulgariser ça, sensibiliser. Il faut que les parents, la terre, il faut pas déjà exploiter un mot. Ma belle, on a exploiter un mot. Pour ma belle, je suis connu, ma soeur ici, c'est 30 ans. Donc, vous allez toujours vous retrouver. Donc, Eza et Lokomoko, il y a mal bon. On ne peut pas toujours continuer à importer. Ma sango peut importer. Farine maintenant peut importer. Oh, bisou, fait un paradis. Il y a un concept pour et Naïdé est chef de l'État. Il y a le non, Tikarana Kenegara. Et puis je suis bien, je mange bio. Ma sango bien, mais ce qu'on appelle un bandaga, il y a bien, donc. Et ça est là comme on va bien quoi. Alors c'est que l'économie subilingue à cause à universitaire, à cause à docteur, tout en agriculture. Donc on s'est retrouvé caca. C'est facile. C'est facile. Ah oui. Mais ingénieur agronome, l'autre fois, est-ce que vous avez utilisé l'anglais? Vous avez ingénieur agronome et belé? Nani? Ingénieur agronome. Ouais. Oh, par moment, Batangi. Mais oui. Mais là, il n'y a pas pour ça, vous utilisez bango. Non. Batangi, ministère comme ça. Non, moi j'ai des agronomes. Oh, l'accès, ça là. Et puis, on a fait à bango. Agronome, vétérinaire. Et ça, par rapport de l'eau, tous en bossé dans la bango ming. Agronome vétérinaire, ça bateau, tout le monde, vous savez, tout ligne vraiment, tout développer l'agriculture dans l'issue. Pas mettre sur la connu ma sango. Et au moins la boue, nature et zahara la bilo konango. Ah, bah chenille. Agronome, il y a des visions bon, na même pas pour éliminer la chenille, il faut un pesticide boue. Faut qu'on élimine bango. Ah, on sait non. Période où tout ça, comme tout ce qu'on a agenda agricole, il faut donc pour respecter l'agenda agricole. Tout ça là, vous avez besoin des agronomes. Pendant qu'on fait la germoire, pendant qu'on a distance, mbila, et ça là combien de mètres, cacao combien de mètres, massango combien, on a besoin des agriculteurs. Et puis à un moment de ce que botti, après son tout le monde est passé au rambé que vous allez déjà. Là nous sommes dans un entrepôt. Massango, tout ça là, tout ça les consomme. Apparemment, c'est le Senghor. Mais oui, et je le fais avec les briques. Ah bon? Donc, ah oui. Ouais, parce que ça c'est le développement, hein. Dans le sens du mot. Nous sommes dans la politique, imité, papa Bemba, papa, le matériel Titingi,
Là, on fait la thé. Dans la zone, on fait la soumine à kinité. Je suis souvent à suivre la Landa, tout ça, les consorts. Parce que surtout dans le travail, donc il faut aller tout ça, les consorts, pendant qu'on a des surtout à ce bilan, on a sous zate, au bilan, niveau. Après, on a un problème, les antennes. Voilà, on a Mila, Pondou, tant qu'on m'a pas Golongwa, tu vois, poivron. Au moins, il y a bien mon nom. Donc, on a tomates, concombre, aubergine, ça, au moins, il y a salade, tout ça là. Donc, vous savez ça. Parce que c'est vrai, souvent, il y a une question liée à l'actualité politique, mais aujourd'hui, là, ce soir, on a un développement. Et à la base, hein, donc 145 territoires. Il faut. Ça va aussi de pair, hein, 145 territoires. Il faut. Moi, je pense que vraiment, l'initiative à chef de l'État, moi, je soutiens et je l'accompagne pour ça. Il faut qu'on cesse d'importer des produits. Alors, à un moment donné, tu vas inonder une mission à la championnité. Tu vas inonder un bis. Ici, il y a inonder un bis. Parce qu'on a un bis par mois, on a une tonne de bis. Il y a des gens qui achètent. Isaac c'est un projet à long terme. Dynamique, développement, Isaac Bakoukou, Boliko, Toko Minasuka. Invité, moi, un message, on déconne sur la dynamique, développement, Isaac Bakoukou, Boliko, message de la population, Oyo, Azara, la Posa, Yako, ça, la misela m'a beaucoup côté, quoi, bah, misela, c'est là, hein, aux richesses, on dit, on appelle ça, bisoté, ma belé, maille, ma belé, toko, ça, la maille, toko, c'est la kuna pêche, et tout ça. Mais oui. Bateau, bah, vous l'ingati, invité, un message, un mot, pourquoi? Message, c'est ça, que, peut-être, tu vas y bilinguer, pour la rouleau, on a mon kili, mais là, il faut aller à l'université. Mais les lots, au moins, là-bas, universitaire, Moussa les athées. Alors que, na mabele Moussa les akaka et Moussa la moko ya passion ya bolingo donc o sala ngo omoni eloko na yo sali na maboko ekoleza pesa ka esengo alors nazo pesa conseil na bandeko oyo baza na possibilité ya kozala mabele babanda ko utiliser mabele wana mabele on efanda te atia mwa ndunda atia mwa épinard atia mwa aubergine. On dit que Philippines, j'ai expédié 800 kilos à Philippines. Ah oui, les gens sont venus acheter chez même en Bandaka. Les gens de Bruxelles. Philippines, j'ai expédié 800 kilos à l'espace d'un mois. 800 kilos. Pourtant, aux Philippines, sont des botti, au Bouki, tous les 4 jours. Tous les 4 jours. Les hôtels. Alors, l'espace pour des hectares là. Donc, il y a l'Embi. On imagine les gens qui sont Philippines. Donc, Philippines sont à Kaukisa, c'est 200 000 là. Bon. Ah oui, au monde de l'attaque. C'est la réunion de la Cameroun de l'Ouara, au Tabana. Donc, ah, papa, on a lobby, on a vraiment, par exemple, espace. Les gens ont responsabilité, ça la bilanga, les ont bien. Couper sa autosuffisance alimentaire, ce qui nous a laissé dans Mboka, tu vois, qu'on fabriquer mituka, qu'on fabriquer avion, qu'on fabriquer caméra. Oh, il y a l'ingé dynamique développement, tu as numéro 082 136 48 49. Je répète, 082 136 48 49. Tu as basé l'activité bandina Jumbo, oui. À 7 km de la ville de Mbandaka, na Sekli, à 23 km de la ville de Mbandaka. Donc, tu as l'activité. Tu as ça d'une manière artisanale. Mais, tu as pour mécaniser, parce que tu mécaniser en gros, tu vas produire peut-être 100 hectares, il y a Massango, et sur 100 hectares minimum à 40, il y a 4 tonnes, donc à 400 tonnes de machin, tout ça là. Chinois pas fait seulement la possibilité, mais les Chinois les autres ça là bien, donc consommation ça la minorité. En tout cas, là comme se retrouver dans l'activité wana. La population là se retrouver comme Naza na cause là. Naza la territoire de Boulomba.
pena mbandaka so batuninga port nanga yango wana naza engagé bato nazo pona biloko bato bazoko bénéficier apport nanga yango wana en tant que politicien en dehors de l'apport intellectuel. Oh, donc je n'ai pas à me plaindre regard des autres, comme on dit à la Bible, pardon, montre-moi ta foi, moi je te montrerai tes œuvres. Merci beaucoup. Là, chez les progressistes, pendant Sami Badibanga, nous sommes entre 11e et 12e rue, la Limité. Donc, membre de sacré, soutien chef de l'État dans l'Équateur, à 100%. Ah, mon le barreau, un opposant, mais il y a tourisme. C'est bloqué. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a un mandat bien. Bongo, abet 5 ans. Parce que abet 2 ans. 2 ans, bakaboli na FCC. Et une année, bakaboli na ensemble. Il y a 2 ans, mais tu peux ça bimba. Bon, bah, jugé na 2024 et 2028. Ah. Vous êtes ensemble, hein? On ensemble. Maman a signé ensemble depuis novembre 2022. Non. Hein? Pourquoi nous ensemble? National une fois. C'est que vous avez un souci. Mais le roi a un souci. Ils ont passé. Nangai. Na lingana lo bango le souté sur la zota la présent mangai na esika nazali na esika nazo kende vous comprendre ensemble c'est derrière moi devant moi c'est le progressiste avec Sami Badibanga et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est fini avec Moïse Katumbi. Hein? C'est fini avec Moïse Katumbi. C'est fini avec Moïse Katumbi. Donc autant on tient ensemble. Je suis parmi les cofondateurs. Mais sauf que Bozoyo Karaté est simbité. Nous trouvons que Bendani. N'a déjà un enfant de l'opposition. Na banda politique na opposition. Na ba président Félix Tshisekedi Tshilombo. Tant que on va y aller na union sacrée. C'est pas qui. Parce que le monde que non, tous qui na la Mouka, tous les consorts, tous les vision moko, tous Sony Félix. Balongwe. Et puis parce que sous Makamama B, on a la se prendre en tant que démocrate. Parce qu'on a un démocrate. Ceux qui tous pour condamner Makambo. Il ne faut pas que Bisoto ça la Makamboana. Et quand je vois ça, je ne peux pas accepter. Makamoni. Ah, tu quand même sur ceux qui l'ont bien et ça c'est malangai. Ensemble les c'est malangai. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Les lois ensemble, les adversaires d'Anna. Donc ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le présent. C'est ce que je peux faire pour notre population, ce que je peux faire, ce que je peux apporter pour le parti et ce que je peux apporter pour le candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Va voir biso to pesaé na Grand Équateur, veut to pesaé na Équateur. Merci beaucoup, Tony Masuka. Merci, Bote mingi, bobanga te, naza kobunda kaka po bapesa baya bobongisa baki na biso ya Bulomba, nakozala kuna, nakoya ko lancer pierre ya construction centre de formation et puis tobandi makambo na biso ya bilanga na bokokolo na joie et puis tokozala na bokala tout cela est consort. Mbandaka déjà na Sekli, espace ezali pour la Rotonga centre, pour la Nekolanga centre, la Sekli, avec partenaire dans Odaye, nous sommes décidés qu'il faut réhabiliter l'agriculture parce que l'Équateur était province à agriculture et nous étions les premiers producteurs à café et à cacao. Là, l'huile parmi l'huile de palme. L'autre zone, c'est en Malaisie. Alors, on est déterminé. Tous les Congolais, ils ont la Grand Bandundu, ils ont la province orientale, ils ont la Congo central. Nous avons la possibilité, nous devons reprendre nos positions. Merci beaucoup, Isaac Bakoukou, dynamique, développement, Isaac Bakoukou, Polico, à la prochaine occasion. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à notre très cher Olivier Longongo, l'héritier du trône. Merci à Timiro la commune, Wapizo. Moron Jambé, du côté de la réalisation, et pourquoi pas aussi Alain Kabongo, coordination. Et voilà aussi Christian Manjolo, Binonzinga, l'exploitation, Fiston Tunga,
et Dieu merci Kifou. Allez, ciao, Doudou Monti vous aime, la rediffusion, vous allez la suivre le samedi, et Bijoutier là aussi, hein, des bonnes choses à vous, ciao.